Ne m'en veux pas. On s'éloigne de plus en plus. Continuer n'a plus aucun sens. Ouais, tu es de plus en plus occupée. Tu es tellement prise que tu dors même au bureau maintenant. Je travaille dur pour développer l'entreprise pendant que tu ne fais rien. Tout ce que tu fais, c'est tenir cette échoppe minable et arnaquer les vieux. Tu ne veux pas que je m'implique dans l'entreprise. Si je ne tiens pas l'échoppe, je n'aurai rien d'autre à faire. Tu sais ce qu'on dit de moi? On dit que j'ai épousé un escroc. Ouais. Donc, c'est moi qui t'embarrasse. Ne t'inquiète pas. Personne ne dira plus jamais ça de toi. Oublions le passé. Voici 1 million d'euros. Prends-le et utilise-le à bon escient. Arrête de perdre ton temps avec ta minable échoppe. Sinon, tu ne seras toujours qu'un raté. À ses yeux, je ne suis qu'un raté. Jessica Morin, ma femme, a repris l'entreprise familiale et est devenue de plus en plus occupée. Monsieur Dubois, j'ai investi 100 millions d'euros dans le groupe Morin. Autre chose? Bien joué. Tada. Joyeux anniversaire. Je suis occupée ce soir. Je ne rentre pas à la maison. J'ai protégé les Morins pendant 3 ans, mais eux... Fiona, qu'est-ce que tu fais? Oh. Pierre, à quoi ça sert de garder cette plaque commémorative ici? Monsieur Lévin. Sans moi, votre famille ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Aussi, prends cette voiture. Un homme a besoin d'une voiture. Pas besoin. Pas besoin? Alors comment vas-tu vivre avec ta petite échoppe d'arnaqueur? On est déjà divorcés. Mademoiselle Morin, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Jessica, félicitations. Tu es enfin libre. Et toi? C'est pas Pierre Dubois, l'escroc et profiteur notoire de Quillon? Monsieur Dubois, pourquoi ne lisez-vous pas votre propre avenir? Inutile de le dire, évidemment j'ai un avenir des plus radieux, mais je vais vous faire une lecture gratuite. Mauvais augure. Dans 3 jours, tu verras du sang. Tu me jettes un mauvais sort. C'est à prendre ou à laisser. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Pour qui tu te prends? À jeter un sort à Monsieur Hamel.
Je t'ai assez supporté comme ça. Si Mademoiselle Morin ne te couvrait pas, tu aurais déjà été viré et tu serais à la rue à l'heure qu'il est. Tu crois qu'on est là pour quoi? Arrêtez. Lâchez-le. D'accord. Je le laisse tranquille cette fois-ci. Pour vous. Si je te revois un jour, je ne serai pas aussi gentil. Pierre, dépêche-toi de remercier Monsieur Hamel. Le remercier? Pourquoi? Pour avoir une liaison avec ma femme. C'est vrai. Je poursuis Jessica. Si tu n'étais pas apparue il y a 3 ans, Jessica aurait été à moi. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il y avait entre vous, c'est fini. Va-t'en le plus loin possible. Tiens-toi loin d'elle. Je vous souhaite tout le bonheur à tous les deux. À plus, l'ex-mari. Arrête. 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 Ouf. Alors, tu viens de divorcer? Ouais. Hé, On va se marier? elle va épouser un type au hasard, comme ça. Mademoiselle, vous faites erreur. Pas question. Dépêche-toi, donne-moi tes papiers. Vous allez vraiment vous marier tous les deux? Je... Hé! Qu'est-ce que tu attends? T'es un homme, oui ou non? Elle t'a trompé avec un autre. Et tu acceptes ça? Jessica Morin, tu m'as traité comme de la merde. Donc je vais te jeter comme une ordure. Alors, on va... se marier. C'est qui, elle? Vous la connaissez pas? Sabine Leclerc, l'héritière des Leclerc et la PDG du groupe Leclerc. C'est elle, Sabine Leclerc? Pourquoi elle l'a traînée à l'intérieur? Qui c'est? Quoi? Se marier? En tant que Leclerc, la beauté de Quillon est l'une des dirigeantes les plus en vue de la ville. Comment pourrait-elle épouser le type que j'ai largué? Il l'aurait déjà escroqué? Vous êtes divorcé. Pourquoi vous en souciez-vous encore? C'est vrai. À partir de maintenant, il n'a plus rien à voir avec moi. Tiens. À partir d'aujourd'hui, tu es mon mari. Tu ferais mieux de bien te tenir et d'arrêter de flirter avec d'autres femmes. D'accord. C'est la 3e fille de la famille Leclerc. Qui l'aurait cru? J'ai enchaîné. Un divorce et un mariage. En seulement une demi-heure. Allons-y. Et nous attendons sûrement. Dehors. Viens. Comme prévu. Faut être beau gosse pour être profiteur. Mademoiselle, votre ex-mari est désormais mon mari. Alors, s'il vous plaît, ne dérangez plus mon mari. Pierre, pas étonnant que tu aies accepté le divorce. En fait, elle t'attendait. Hey Lance, il ne t'attendait pas lui aussi. C'est pas comparable. Comment ça? Toi, tu peux enfreindre les règles. Pourquoi pas moi? Madame Leclerc, vous vous êtes laissé avoir par lui. C'est un escroc qui arnaque les personnes âgées pour vivre. Je sais. Vraiment? C'est un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Je sais tout ça. C'est incroyable. Chérie, rentrons à la maison. Je vais te préparer un bon petit plat.
Va-t'en... Oh! Ah, au fait. C'est toi qui conduis. Tu peux prendre ma voiture quand tu veux. Sabine, tu vas le regretter. Un jour. Madame Leclerc, je ne sais pas ce que vous manigancez. Mais moi, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Vous saviez que je faisais semblant? N'importe qui aurait vu que c'était du cinéma. Enfin bref. Merci. Attends un peu. Où est-ce que tu vas? En quoi est-ce que ça? Te regarde. Bien sûr que si ça me regarde. Tu es mon mari, et en plus tu es si beau. Si une garce essaie de te séduire, c'est moi qui suis lésée. Je dois y retourner. Récupérer ce qui m'appartient. Retourner? Où ça? Oui, chez ton ex-femme. Oui. D'accord, je t'accompagne. Si ton ex-belle-mère te cherche des nouilles, je la réduis en bouillie. Même ton ex-beau-père, il restera planté là, à regarder. D'accord? Allons-y. Installe-toi. Donne-lui une coupe stylée. Fais-en quelque chose de vraiment tape à l'œil. Ben, je me demande si Jessica a bien divorcé de ce bon à rien. Maman, ne t'inquiète pas, Jessica y met du sien cette fois, elle va réussir. J'en suis pas si sûre. Ce raté est habitué à vivre au crochet des autres. Il croit vraiment pouvoir trouver du boulot dans la rue après son divorce? Il a pas le choix. J'ai prévenu Monsieur Hamel. Si Pierre connaît pas sa place, Monsieur Hamel lui cassera les jambes. Bien joué. Là, je respire. Quand ce raté sera plus dans la famille, je ferai venir Monsieur Hamel pour qu'il demande sa main. Ouais, il y a que des riches comme Monsieur Hamel qui sont dignes de Jessica. Ce type, Pierre, c'est qu'un bon à rien. Maman, Jessica m'a envoyé un SMS, c'est fait. Vraiment? Tiens, regarde, elle a même envoyé une photo de l'acte de divorce. Enfin, ce raté va pouvoir dégager de chez nous. Ha ha ha. Madame Morin, Monsieur Morin, Pierre est là? Pierre? Il est divorcé de Jessica. Maintenant, il fait plus partie de la famille. Allez maman, allons voir ce qu'il manigance, ce raté. Allez. C'est Pierre. Ce raté? Je crois que oui. Pourquoi? Comment? Il est devenu comme ça? Maman, tu as oublié, Jessica a dit qu'elle lui filerait 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû toucher le pactole. Qu'est-ce que tu fous ici? Je viens chercher mes affaires. Toi, Tous tes trucs pourris sont là, mais avant de les récupérer, tu nous rends le 1 million d'euros. 1 million d'euros. De quoi tu parles? Arrête ton cinéma. Jessica a dit qu'elle te filerait 1 million d'euros pour le divorce. Elle te l'a promis, mais moi, j'ai jamais été d'accord. C'est ce qu'elle prétend. Mais je n'ai pas touché à son argent. Ah bon? Tu penses que je vais gober ça? C'est à prendre ou à laisser. Demande à ta sœur. Ma sœur? Pourquoi j'irai la voir? Si t'as pas pris l'argent? Alors il vient d'où ce costard? Ne me dis pas que t'as gagné 1 million d'euros au loto. C'était un cadeau d'un pote. Tu me prends pour un con? T'as même des potes? Toi, tu crois que je suis aveugle? Si t'avais vraiment un pote comme ça, tu serais encore à vendre des babioles au marché? Pierre, ne nous en veux pas si on est dur. C'est toi qui ne veux pas faire d'efforts.
Regarde Jessica. Elle est maintenant PDG du groupe Morin. Elle est sur le point de signer un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous vivez sur 2 planètes différentes. J'espère que tu le comprends. Si tu restes à ses côtés, tu ne feras que la freiner et compromettre l'avenir de notre famille. Un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros. Sans moi, elle n'aurait jamais eu ce contrat. Comme vous le souhaitiez, j'ai déjà quitté la famille Morin. Je suis juste là pour récupérer ce qui est à moi. Tu n'as pas honte de vivre au crochet des femmes? D'ailleurs, Jessica et toi êtes déjà divorcés. Alors comment oses-tu lui soutirer 1 million d'euros? J'ai dit que non. Je ne te crois pas. Sinon, t'as trouvé l'argent pour ces fringues où? Sans parler de cette coupe de cheveux ridicule. Je parie que tu fais juste ton intéressant. C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Et qui lui ai payé sa coupe. Un problème avec ça? Mais je ne suis pas son amie. La vérité, c'est que je suis sa femme. T'es qui, toi? Moi, je suis Sabine Leclerc, la femme de Pierre. Madame Leclerc? Ah bon, Pierre, je t'ai sous-estimé à ce point. Tu fricotes avec une garce pareille juste après le divorce. T'es un bon à rien, mais pour embobiner les femmes, t'es un as. Fais attention à ce que tu dis. Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je t'aurais déjà giflé. Ah, tu veux me gifler, c'est ça? Ah, espèce de garce, tu fricotais déjà avec lui avant ça? C'est ça que tu veux? Une gifle? Me voilà, alors. Vas-y, gifle-moi. Montre-moi de quoi t'es capable. Maman? Comment oses-tu me gifler comme ça? Yves, tu vas rester planté là sans rien faire? Maman. Maman, elle, c'est Sabine Leclerc. Je me fiche que ce soit Sabine ou Sabrina. Allez, frappe-la, gifle-la bien fort. On va voir si elle ose encore séduire des hommes. Maman, elle est de la famille de Leclerc. Je me fiche de savoir d'où elle vient. Quelle? Tu veux dire quelle famille Leclerc? Il n'y en a qu'une à Quillon, la famille Leclerc du Sud. Quoi? Madame Leclerc, comment est-ce que vous avez pu finir avec ce raté? Vous pouvez m'insulter, mais mon mari ne l'appelait plus jamais raté. Madame Leclerc, je crois que vous faites peut-être erreur. C'était vraiment un raté. Tout ce qu'il fait, c'est arnaquer les vieux. Il a vécu au crochet de ma famille pendant 3 longues années. C'est un moins que rien. Il vous a aussi berné? C'est vous qui êtes à côté de la plaque. Pour vous, ça c'est un raté. Mais pour moi, c'est un trésor. Mais il a pris 1 million d'euros à Jessica. Ne devrait-il pas rendre l'argent? Mon mari a dit qu'il n'avait pas pris l'argent. Et puis, pourquoi mon mari aurait besoin d'argent? Maman, Si Pierre revient chercher ses affaires, sois indulgente avec lui, d'accord? Il n'a pas pris l'argent que je lui avais proposé. T'as entendu? Oui. Souviens-toi bien, c'est mon mari maintenant. J'espère que vous le laisserez tranquille. Allons-y. Bonsoir, Madame Leclerc. Qui l'aurait cru? Madame Leclerc a un côté doux et collant. J'avais jamais entendu dire qu'elle avait un petit ami. D'où il sort, celui-là?
Oh mon Dieu, dans 2 jours, c'est les fiançailles de Madame Leclerc avec Monsieur Roy. Ça va pas poser problème? Comment ça se passe? Très bien. Le forum de Quillon est en ébullition. On dit que Madame Leclerc était à l'hôtel de ville avec un homme pour se marier, paraît-il. Mais ce qu'on dit en ligne n'est pas très gentil. On le décrit comme un profiteur qui s'est fait virer par la famille Morin et un escroc qui s'en prend aux personnes âgées. Ignore tout ça. Donne-lui le contrat. Alors, prête à admettre la vraie raison pour laquelle tu as voulu m'épouser. J'ai besoin que tu sois mon mari pendant 1 an. Pourquoi devrais-je t'aider? J'ai tellement fait pour toi, tu sais. Je t'ai aidé à éviter l'humiliation devant ta femme. J'ai même aidé à mettre ton ex-belle-mère en rogne. Tu ne peux vraiment pas m'aider rien qu'une seule fois, frère. D'accord, je peux t'aider pour te rendre l'appareil. Mais tu dois me dire exactement ce que tu attends de moi. Mais je n'accepterai rien de trop exagéré. Vous devez reconnaître notre mariage en public. Ce contrat doit rester secret. Il ne doit être connu que de nous 3. Pas de problème. De plus, pendant la durée du contrat d'1 an, vous devrez rester aux côtés de Madame Leclerc en permanence. Si quelqu'un tente de lui faire du mal, vous devrez la protéger comme un vrai mari le ferait. Je m'oppose. Ce n'est pas ma vraie femme. Pourquoi devrais-je la protéger? Et si je rencontre un vrai fou, pourquoi devrais-je risquer ma vie? Voyons, je ne te fais pas signer ce contrat pour rien. Pendant la durée du contrat, je te paierai 50 000 € par mois. Arrête ton cinéma. Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. Et pour 100 000? Marché conclu. Qu'est-ce qui t'amène ici? Monsieur Dubois, j'ai entendu dire que vous veniez de divorcer. C'est vrai? Tu es bien renseigné. C'est pour ça que tu es venu. J'ai une maison au sud de Quillon. Monsieur Dubois, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez y rester. Pas besoin. Monsieur Moreau, pourquoi êtes-vous si content du divorce de Pierre? S'il était encore avec les Morin, je devrais investir dans le groupe Morin. À cause de lui. Investir dans le groupe Morin, c'est si mauvais que ça. Je n'ai pas une haute opinion. Des Morin. Si ce n'était pas pour Monsieur Dubois, ils auraient fait faillite il y a longtemps. Fais passer le mot. Arrête d'investir dans le groupe Morin. D'accord. Ah, et autre chose. Tu dois vivre avec moi pendant 1 an. Bonjour, Madame Leclerc. Salut, bonjour. Je dois amener mon menteur. Pas de problème. Au fait, il ne peut pas rester dans la caisse. Ne t'inquiète pas. Et Et quoi? J'ai pas encore décidé. Je te le dirai plus tard. Tu veux que je couche avec toi? Tu rêves. Si on ne fait pas semblant d'être un vrai couple, personne n'y croira.
Tu serres ma main. Taise-toi. Fais avec. Madame Leclerc, c'est pas trop risqué? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez épousé le premier venu. Si ça s'ébruite, j'ai vraiment peur des conséquences. Je n'ai pas épousé n'importe qui. Il m'a sauvée il y a 3 ans. Appelez une ambulance. Ça va, n'ayez pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital. Hé, réveille-toi. Madame Leclerc, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais il est marié. Mais le groupe Leclerc a un besoin urgent des investissements de la famille Roy. Demain, c'est votre fête de fiançailles avec Monsieur Roy. Tout le monde est au courant. Si les Roy l'apprennent, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? J'ai attendu si longtemps qu'il divorce. Ça ne m'importe plus. La famille Leclerc est en déclin depuis des années. Si ça continue, ils vont se faire virer des 5 grandes familles. Mais maintenant, avec cette alliance, les Roy vont soutenir les Leclerc, c'est sûr. On dirait que les Leclerc pourraient rebondir. Bref, vous saviez que ce raté de Pierre s'est fait virer de la famille Morin. Ça ne m'étonne pas. Mais il y a quelques jours à peine, Sabine a traîné Pierre à l'hôtel de ville pour enregistrer leur mariage. Voici la preuve. Ça doit être faux. Comment c'est possible? Silence tout le monde. Florent, acceptez-vous de prendre Sabine pour femme, à partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé? De l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Sabine, acceptez-vous de prendre Florent pour mari, à partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas. Sabine, t'as dit quoi? Je l'ai déjà dit, et clairement, je refuse. Parce que c'est mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle va foutre sa famille dans un sacré pétrin. Sabine, t'es complètement folle. Chérie, je suis là pour te ramener. Arrête. Mais t'es qui, toi? Pierre Dubois. Je viens la chercher. Tu sais au moins où tu es et à qui tu parles? Et alors, je m'en fiche. Sabine! Vous, mais qu'est-ce que vous faites? Grand-père. Je suis désolée, mais je vous ai déjà dit que je n'épouserai pas Florent. C'est moi qui choisis mon mari. Et je suis déjà mariée. Lui, c'est Pierre Dubois, mon mari. Sabine, tu es folle.
Roy! Je me souviens maintenant. C'est le gendre inutile de la famille Morin. Il vient de divorcer. Tout le monde à Quillon sait que c'est un profiteur. Madame Leclerc, à quoi pensiez-vous? Monsieur Roy est un homme remarquable. Pourtant, vous avez choisi un raté divorcé à la place. Sabine, tu es vraiment incroyable. Et tu m'as volé ma femme. Tu cherches la mort, regarde. Florent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Si je ne le remets pas à sa place aujourd'hui, ma famille et moi ne pourrons plus jamais relever la tête. Comment oses-tu foutre le bordel à la fête des Roy? Ils ne te laisseront pas t'en tirer, et la famille Hérault non plus. Les héros ne sont rien. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me crier dessus? Petit con, t'es vraiment trop arrogant à me parler comme ça. Je te le dis, si tu offenses les Roy, il n'y aura plus de place pour toi à Quillon. Tu veux dire que Quillon appartient aux Roy? Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Monsieur Roy et à sa famille. Maintenant, tu pourras peut-être garder ta peau. Tu veux que je me mette à genoux? Tu n'en as pas le droit. Toi! Et nous, la famille Valois? Pas suffisant. La famille Roland aussi. Et la famille Cochet. Et la famille Eton aussi. Vous croyez sérieusement pouvoir me donner des ordres? Tu ne sais vraiment pas où est ta place. La famille Hamel, elle, va te l'apprendre. Quoi? Ta famille aussi, elle veut devenir les larbins des Roy. Tu cherches vraiment les ennuis. Très bien, cassons-lui les jambes, il finira forcément par s'agenouiller. Qu'est-ce que vous faites? Sabine, tu veux entraîner notre famille dans la ruine? Pourquoi tu le défends? C'est mon mari. Je ne vous laisserai pas le toucher. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Arrêtez. C'est qui ce mec? Comment il ose se mêler des affaires des Roy? Aucune idée. À voir comment il est se fringuer. C'est un moins que rien. T'es qui, toi? Tu sais où tu es? Comment tu peux débarquer comme ça? Oh, c'est lui. Quelqu'un s'est évanoui là-bas. Pardon. Monsieur. Une Evil? Monsieur, vous êtes réveillé. Jeune homme, merci de m'avoir sauvé. Comment vous appelez-vous? Pierre Dubois. Dégage, c'est pas un endroit pour toi. Quoi? C'est une zone interdite? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être là? Tu ferais mieux de partir maintenant, ou tu vas t'attirer des ennuis. T'es sûr? Arrête ton char! Si tu ne pars pas maintenant, ne viens pas te plaindre si je deviens violent. J'ai entendu que la famille Roy organise une fête de fiançailles aujourd'hui. Alors je suis venu présenter mes félicitations. C'est comme ça que vous traitez vos invités? Je suis Albert Roy. Excusez mon ignorance. Je ne sais pas qui vous êtes. J'ai bien peur que vous ne restiez pas pour profiter de la fête. Veuillez partir. Ah, tu es donc venu manger à l'œil? Dégage. Ne te mette pas en travers de la famille Roy. Pour qui tu te prends à me parler comme ça? Toi? Bon, je vais te le dire. Je suis Derek Hérault, le chef de la famille Hérault.
Derek Hero. Annulez toute collaboration avec la famille Héros à Quillon sous une demi-heure. Stoppez toute collaboration avec la famille Héros à Quillon dans la demi-heure. Mais pour qui vous vous prenez? Vous voulez ruiner ma famille en une demi-heure? C'est complètement ridicule. Ce vieil homme n'est qu'un bouffon. Avec des discours aussi grandioses, c'est juste une question de temps avant que ça lui retombe dessus. Monsieur Roy, je vous conseille de laisser tomber. Je viens juste de voir le certificat de mariage dans la main de Madame Leclerc, ce qui prouve qu'ils sont légalement mariés. Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler comme ça? Je vous offre une chance. Quelle bonne blague. On n'a besoin de personne pour nous offrir des chances. Monsieur Héros, revenez tout de suite, s'il vous plaît. On a des problèmes. Quoi? Comment c'est possible? Ils vont vraiment faire faillite? C'est complètement dingue. Ça fait moins de 20 minutes. Mais qui êtes-vous, au juste? Troy Lambert. Alors, c'est le patriarche de la puissante famille Lambert. Qu'est-ce qu'il fout là? Personne n'ose défier les Lambert. On dit que les offenseurs, c'est signer son arrêt de mort. Monsieur Roy, pouvez-vous les laisser partir maintenant? Monsieur Lambert, puisque vous intervenez, je m'incline. Cette affaire s'arrête là. Qu'est-ce qui fait croire à ce vieux schnock qu'il peut faire la loi ici? Ferme ton clapet, c'est fini, rentrez à la maison. Non, on est la famille numéro 1 à Quillon. Pourquoi devrions-nous craindre un vieillard de la ville? Si tu continues à parler, je te casse les jambes. Mais... Blaise Leclerc, ma famille n'oubliera pas l'humiliation d'aujourd'hui. À partir de maintenant, nous sommes des ennemis jurés. Nous retirerons tous nos investissements de vos projets. La famille Valois est aux côtés des Roy. Nous mettrons fin à toute collaboration avec les Leclerc. Les Roland feront de même. Tu vas le regretter. Vous osez? Papa, vite, aide ton grand-père et adopte ça. C'est fini. Nous sommes ruinés. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment ça a pu arriver? Comment je vais pouvoir regarder les gens en face maintenant? Sabine, viens t'agenouiller. Vous osez, vous deux? Savez-vous seulement ce que vous faites? Tout Quillon est au courant de tes fiançailles avec Florent. Et maintenant, tu as provoqué un scandale pareil. Tu ne crois pas que tu nous dois des explications? Sabine, mets-toi à genoux devant ton grand-père et avoue ta faute. Ce qui est fait. Est fait. Pourquoi j'admettrais ma faute si ça ne résout rien? Je te l'avais dit. Tu es arrogante et imprudente. Tu n'es absolument pas faite pour être PDG du groupe Leclerc. Maintenant, tu me prouves que j'avais raison. Je sais. Beaucoup d'entre vous ne sont pas contents que j'occupe ce poste. Maintenant que j'ai offensé les Roy, vous êtes encore plus persuadés que je devrais démissionner. Bien sûr. Tu as causé une honte immense à notre famille. Avec toi comme PDG du groupe Leclerc, les Roy auront encore plus de raisons de s'en prendre à nous. Je ne pense pas que Sabine devrait gérer le groupe Leclerc. Vous? Grand-père. Tout le monde. Comme vous l'avez vu, Pierre Dubois est mon mari. Nous sommes légalement mariés. Quand vous m'avez demandé d'épouser Florent, j'ai déjà dit non. C'est mon mariage, pas le vôtre. Florent est un coureur de jupons, pas le bon partenaire pour moi. Et puis,
Ah, les Roy sont ambitieux. Même si nous étions alliés par le mariage, pensez-vous vraiment qu'ils nous soutiendraient vraiment? Sans les Roy, on va avoir des problèmes de trésorerie. On a déjà un trou dans les caisses, en plus de toutes ces familles qui nous boycottent. Les Roy vont forcément nous tomber dessus. Sabine, tu crois encore être à la hauteur pour être PDG? Être PDG, je m'en fiche. La plupart d'entre vous ne m'ont jamais accepté de toute façon. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? C'est le gendre rejeté de la famille Morin. Un bon à rien notoire. Ah mais, pour vous, s'il ne vaut peut-être rien. Mais pour moi, c'est un trésor, plein de potentiel. Et puis, on est légalement mariés. Peu importe comment il est, je l'accepte. Les Morins l'ont jeté comme un malpropre, et toi, tu sais, tu le traites comme un trophée. Ils s'en sont débarrassés, et toi, tu t'es jeté dessus pour le récupérer. Tu trouves pas ça ridicule? Qu'ils se moquent tant qu'ils veulent. C'est de ma vie. Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent, Rotin. Au vu de la situation, tu n'es plus apte à être PDG. À partir d'aujourd'hui, tu démissionnes de ton poste de PDG, tu quittes l'entreprise pour l'instant, et tu prends une pause. D'accord. Je démissionne. Attendez. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Vous ne nous avez pas déjà fait assez de mal? Même si vous et Sabine êtes légalement mariés, nous ne vous accepterons jamais comme l'un des nôtres. Soyez raisonnable. Et allez déposer une demande de divorce tout de suite. Vous et Sabine devez divorcer immédiatement. Qu'on divorce ou pas, ce n'est pas à vous de décider. C'est Sabine qui décide. Qui sait quelle manigance vous avez ourdi pour la forcer à vous épouser? Vous vous trompez tous. Pierre ne m'a pas piégé. C'est moi qui l'ai obligé à m'épouser. Tu es vraiment têtu. Partons d'ici et arrêtons de nous ridiculiser. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Quoi? Que voulez-vous dire de plus? Laissez-le parler. Si Sabine peut décrocher un investissement de 500 millions d'euros et résoudre la crise du groupe Leclerc, pourra-t-elle retrouver son poste de PDG? Franchement, vous réalisez ce que vous dites? Si elle avait pu attirer des investisseurs et sortir le groupe Leclerc de cette crise, on ne serait pas dans ce pétrin. Ou alors, c'est vous qui pourriez le faire. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Moi non, mais Sabine, oui. Si elle n'était pas à la hauteur, vous ne l'auriez pas nommée PDG. Non. C'était pour ça, le mariage avec Florent, pour sauver le groupe Leclerc. Mais si elle pouvait régler le problème et hisser le groupe Leclerc plus haut sans avoir à épouser Florent, ça ne serait pas gagnant-gagnant, ça. Tu as raison, mais elle est capable de réussir un tel coup? On ne peut pas le savoir sans essayer. N'avez-vous pas dit que vos fonds ne tiendraient qu'une quinzaine de jours? Alors, prenons ça comme délai. Si Sabine peut réunir 500 millions d'euros et sortir le groupe Leclerc de la crise, elle devrait récupérer son poste de PDG, n'est-ce pas? Vous croyez que le poste de PDG est un jouet qu'on offre et qu'on reprend comme ça? Monsieur Leclerc, tout est possible, non? D'accord, faisons comme ça. Si Sabine ramène bien l'investissement et résout notre crise comme tu dis, non seulement je la réintègre comme PDG, mais en plus j'approuve votre mariage. Papa, mais... Taisez-vous, c'est décidé. Mais si Sabine échoue, alors je le regrette. Elle ne récupère pas son poste et elle doit céder toutes les actions de la famille. Ça revient à nous mettre à la porte. Sabine, où vas-tu trouver 500 millions d'euros? Papa, ne t'inquiète pas. Je peux le faire. À partir d'aujourd'hui, Damien sera le PDG par intérim. Papa, attends. Merci, grand-père. Sabine, je te préviens, si tu ne tiens pas tes promesses, c'est l'homme que tu as choisi qui te fera tomber. C'est mon choix. Je ne le regretterai pas. Et je n'en voudrais à personne. Le financement te préoccupe toujours. Ouais. Encore une journée de perdue. Et j'ai passé tous les coups de fil possibles. Mais à cause de la situation de ma famille, tout le monde me raccroche au nez. Ou invente une excuse. Il reste 10 jours. Tu as encore le temps.
J'ai entendu dire que Sommet d'Argent organise une conférence d'investissement ici dans une semaine. Ils ne vont financer qu'une seule entreprise. Si tu n'as toujours rien trouvé d'ici là, tu pourrais tenter ta chance. Comment tu sais ça? Je l'ai entendu par hasard. Tu connais le Sommet d'Argent, non? Bien sûr que je connais. Mais leurs critères sont hyper stricts. Je n'ai même pas d'invitation pour y mettre les pieds, alors me présenter pour un investissement... Madame Leclerc, quelqu'un m'a demandé de vous donner cette invitation. Ce n'est qu'une invitation. T'es obligé d'être aussi surexcité. Mais c'est l'invitation de Sommet d'Argent. Ils m'invitent à leur conférence. Quoi? Sommet d'Argent t'a envoyé l'invitation. Donc il s'intéresse au groupe Leclerc. Oh non, je veux dire, il s'intéresse à toi. Faut qu'on se prépare et tout faire pour décrocher leur investissement. Monsieur Hamel, est-ce l'invitation de Sommet d'Argent? Mon père l'a obtenue de Monsieur Moreau, le président de Sommet d'Argent. Donc, on peut aussi assister à la conférence d'investissement? Bien sûr. Mon père a dit le plus grand bien de vous à Monsieur Moreau, et Monsieur Moreau a promis à mon père que vous obtiendriez au moins un projet de 100 millions d'euros. Waouh, 100 millions d'euros? J'étais mal à l'aise ces derniers temps, craignant que quelque chose ne tourne mal avec l'investissement. Mais maintenant, grâce à Monsieur Hamel, nous allons faire un bond en avant énorme. Exactement. Un investisseur s'est retiré il y a quelques jours. Jessica était très stressée à cause de ça. Maintenant qu'on a l'invitation, problème réglé. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, votre famille ira de mieux en mieux. Monsieur Hamel, vous êtes génial. Pas comme Pierre qui restait à la maison à rien foutre, à nos crochets. Parler de ce type inutile, laisse tomber. On l'a déjà mis à la porte. Jessica passe plus de temps avec Monsieur Hamel. C'est l'homme qu'il te faut. Pierre, ne m'en veux pas. On n'est pas du même monde. Moi, je vais réussir bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et Sabine, je ferai en sorte que tout le monde voit que c'est moi, la vraie fille en or. Qu'est-ce que Sabine fait ici? Elle se rend pas compte que ça va si mal pour sa famille? Ouais. Ils s'y se sont mis à dos les Roy, à qui ont presque toutes les grosses boîtes ont carrément rompu avec eux. Et elle ose encore venir ici? Elle cherche les ennuis. J'arrive pas à croire qu'elle a largué Florent à la fête de fiançailles pour se tirer avec un autre homme. Et le pire, c'est un bon à rien. Plus personne veut fréquenter les Leclerc, et elle ose encore se pointer. Mademoiselle Roy, elle a. Mademoiselle Roy, j'ai tellement entendu parler de vous. Je pensais jamais vous rencontrer. Dégagez. Mademoiselle Roy? Mademoiselle Roy, vous avez été à l'étranger si longtemps. Forcément, vous la connaissez pas. Celle-là, c'est Sabine Leclerc. Les Leclerc ont humilié les Roy. Le vrai drame ne fait que commencer. Docteur Dubois, prenez donc du thé. Merci. Docteur Dubois, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, Jeanne Gosselin. Enchanté, docteur Dubois. Ian Moreau s'est marié 5 fois, mais il n'a jamais eu d'enfant. Certains disent que s'il n'a pas d'héritier, Sommet d'Argent élirait une autre personne comme président. Ian Moreau, comment pourrait-il accepter ça? Hey, vous n'avez pas payé. J'ai entendu dire que vous étiez doué. Pouvez-vous me dire
Combien d'enfants j'aurai dans ma vie? Et ils auront tous beaucoup de succès. Escroc. Foutez en l'air son matériel. Attendez. Vous avez eu 5 mariages et votre femme actuelle a à peine plus de 30 ans. Elle est avec vous depuis 7 ans et vous n'avez toujours pas d'enfant. C'est bien ça? Qui a Quillon? Ne le sais pas? C'est tout? Quand tu avais 18 ans, tu es sorti avec une fille. Et tu l'as mise enceinte. Ses parents l'ont découvert et l'ont punie. Elle s'est suicidée de honte. C'est bien ça, hein? Tu as enquêté sur moi. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Bon, d'accord. Si je suis censé avoir 3 enfants, pourquoi ma femme n'est toujours pas enceinte? C'est parce que tu as abîmé cet organe. Quand tu avais 22 ans. Ah bon? C'était juste un petit choc. Pas de vraie blessure. Exactement. Pour restaurer ta fertilité, je vais te faire des séances d'acupuncture et un traitement de 15 jours. Fais-moi confiance. Avec mon aide, tu vas avoir un enfant. Docteur Dubois, grâce à ton traitement, ma femme est enceinte. J'avais justement l'intention de me déplacer pour te remercier dignement, et te voilà en personne. C'est un véritable honneur pour Sommette d'Argent. Aujourd'hui, je suis venu voir Madame Moreau. Et je vous remercie d'avoir invité Sabine. Docteur Dubois, c'est rien. On vous doit une immense dette de gratitude. Tout ce que vous voudrez, je le ferai avec plaisir. Monsieur Moreau. En fait, j'ai une autre faveur à vous demander. Je me demandais si vous accepteriez de m'aider. Je vous en prie, continuez. Les Leclerc ont un besoin urgent de 500 millions d'euros. J'espérais que vous pourriez m'aider sur ce point lors de cette conférence d'investissement. Pas de problème. Sommet d'Argent prévoyait d'investir 300 millions d'euros. Mais puisque c'est vous qui le demandez, je vais le porter à 500 millions d'euros. Merci beaucoup. Je vais donc prescrire un traitement d'1 mois pour Madame Moreau et un second traitement dans 1 mois. Pour que le bébé arrive en parfaite santé. C'est merveilleux. Merci, Docteur Dubois. S'il n'y a rien d'autre, je vais retrouver ma femme. Docteur Dubois? À propos des Morins, Il ne me concerne plus désormais. Faites comme bon vous semble. Laissez-moi vous raccompagner. Sabine, tu as des critères sacrément élevés. Tu as même refusé mon frère. Votre famille est bien trop haut placée pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis ravi que vous en soyez consciente. J'ai entendu dire que tu t'étais amouraché d'un profiteur inutile. Sa femme vient de le virer. Et toi, tu t'es empressé de l'épouser. C'est vrai ça? En quoi ça vous regarde? Surveillez ton langage. Mademoiselle Roy est en train de parler. Comment oses-tu l'interrompre? Qui se prend pour le chef ici? Tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous êtes qui? Pierre Dubois. Mademoiselle Roy, c'est le profiteur inutile dont vous parliez. Et j'ajouterais une chose. C'est aussi un escroc qui vise les personnes âgées. C'est donc vous qui avez volé la fiancée de mon frère à la fête de fiançailles? Attendez. Permettez-moi de vous corriger. Sabine et moi, on était déjà mariés. Avant la fête de fiançailles. Donc je ne l'ai pas volée. Je la raccompagnais.
Leur famille avait arrangé ce mariage depuis longtemps. Mais vous vous en êtes mêlé. Sabine, tu as tourné le dos à mon frère. Et à ma famille pour un homme comme lui? J'avais déjà refusé ce mariage arrangé, mais nos parents n'ont cessé de nous y forcer. Je ne voulais pas être un sacrifice pour ma famille. J'ai le droit de décider de mon propre avenir. En quoi est-ce mal? Peut-être que tu peux faire ça à quelqu'un d'autre, mais pas au Roy. Vous voulez dire que votre famille peut agir de manière déraisonnable et que les autres doivent s'y plier? Tout le monde sait que s'opposer à ma famille a des conséquences. Je parie que la famille Leclerc est en pleine crise en ce moment. Elle ne serait même pas là si la famille Leclerc n'avait pas de soucis. Exactement. Et ils pensent qu'ils peuvent convaincre Sommet d'Argent d'investir chez eux. Ils peuvent toujours rêver. Tu veux décrocher l'investissement de Sommet d'Argent? Avec Frida dans les parages, obtenir l'investissement, c'est carrément impossible. Quoi? On n'aurait pas le droit? À toi de me le dire. Depuis ton coup à l'hôtel, personne à Quillon n'investirait plus dans le groupe Leclerc. Il manquant de vision, retiens bien ça. Dans 3 ans, la famille Leclerc dominera Quillon. C'est dommage qu'il ait une cervelle d'oiseau, malgré son beau visage. Pierre ne pense même pas à dominer Quillon pour l'instant. Tu oses parier avec moi? Heureusement que j'ai forcé le divorce, sinon je serais humiliée aujourd'hui. Absolument. Si Sommet d'Argent investit chez nous aujourd'hui, vous me verserez 5 millions d'euros. Vous êtes si sûr que les Leclerc vont décrocher l'investissement? Absolument. Et pas que ça. On va même empocher 500 millions d'euros. Quelle audace de dire ça! 500 millions d'euros? Vous ne savez donc pas que le montant total proposé aujourd'hui est de 300 millions d'euros? Même si les Leclerc sont choisis et décrochent le projet, le maximum qu'ils auront, c'est 300 millions d'euros. Monsieur Hamel, dans ce cas, pourquoi ne pas monter les enchères? Vous voulez monter les enchères? Il est devenu fou? Il ne comprend toujours pas leur situation et il veut encore monter les enchères? Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ce type, il veut me ruiner. Ouais. T'oses? Bon, d'accord. Combien? 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? T'as vraiment tout ça? Ma femme est là, tu vois. Ce type, là, il croit que je dirige une banque et que je peux retirer de l'argent n'importe quand. 10 millions d'euros, faudrait que je vende ma maison. Bon, puisque je peux plus me défiler, je vais y aller à fond avec lui pour une fois. Oui, s'il perd le pari, je couvre. Hey, ton mari, il va pas perdre. J'ai besoin des gains d'aujourd'hui pour le lait en poudre du bébé. Du lait en poudre? Il l'a déjà mise enceinte? Ou alors ils étaient déjà ensemble dans mon dos? Parfait, j'en suis. Parfait, je suis partant. Plus c'est gros, plus c'est bon. Mais si vous deux ne pouvez pas payer, vous payerez bien plus que de l'argent. Moi aussi, je suis partante. 10 millions d'euros. Sabine, tu es pas censée être super compétente? Je vais m'assurer que tu sois totalement humiliée aujourd'hui. Carrément, t'es dedans. Je mets 100 000 euros. Tu oses relever le défi? Laisse tomber, même des miettes. C'est toujours pris. D'accord. Vu que t'es mon ex-beau-frère, je te laisse participer. Pierre, tu as vraiment autant d'argent? Si ce n'est pas le cas, arrête de faire des paris au hasard. Du calme, l'ex-madame Dubois. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon mari. Et même s'il perdait, je vendrai mes actifs pour le couvrir si je le dois. Du calme, l'ex-madame Dubois. T'inquiète pas pour mon mari. Même s'il perd, je vendrai mes actifs pour le couvrir s'il le faut. Je mise 1 million d'euros. Tu prends ou pas? Je mise 500 000 euros. Moi aussi, 500 000 euros. Moi aussi. Moi aussi.
Mademoiselle Lefebvre, note tout. Le lait pour bébé, ça se gagne pas facilement. Je compte sur eux, hein? Oublie personne. Incroyable. On va atteindre les 50 millions d'euros. On va être riche à millions. Il se passe quoi? Ça bouge pas mal. Monsieur Moreau, vous voilà. Bonjour, monsieur Moreau. Frida, vous êtes de retour. On dirait que la conférence d'aujourd'hui a attiré du beau monde. Venez. Prenez place tout le monde. Madame Leclerc, nous parlons de plus de 40 millions d'euros. Même en vendant la maison, on n'y arrivera jamais. Ces frasques vont vous couler. Comment pouvez-vous vous plier à ces caprices comme ça? Assez. Ne vous inquiétez pas, je vais pas planter ma femme. Au fait, vérifiez-moi ces chiffres à la loupe. J'ai bossé comme un dingue, alors ne laissez rien passer. Aïe. J'ai bossé dur pour en arriver là, alors ne loupe rien. Chérie, tu dois encore pincer au même endroit. À tous, la conférence annuelle d'investissement de Sommet d'Argent commence à présent. D'abord, au nom de tous les actionnaires de Sommet d'Argent, je vous souhaite la bienvenue. S'il y a des oublis, veuillez nous en excuser. Cette année encore, nous suivrons le même déroulé. Les entreprises en quête de financement passeront en premier. Ensuite, le conseil d'administration se prononcera en fonction de la situation. Alors, qui veut commencer? Pas la peine de se presser. Laisse-les y aller d'abord. C'est à toi et à personne d'autre. Monsieur Moreau, je suis Andy Veyron, le PDG de Glow Pharma. Puisque tout le monde se fait discret, je me lance. Parfait. Allez-y, monsieur Véron. Glow Pharma, c'est parti d'un petit atelier et on est devenu une vraie boîte de pharma. Aujourd'hui, on est le plus gros groupe pharma de Quillon. On se développe pour répondre à la demande croissante du marché. On espère que Sommet d'Argent va s'associer à nous et investir dans Glow Pharma. C'est tout pour moi. Merci. Suivant. Qui d'autre veut pitcher? Monsieur Moreau. Je suis Jessica Morin, la PDG du groupe Morin. Je vais vous présenter mon entreprise. Le groupe Morin s'inspire des leaders du secteur et fournit des services de premier ordre au public. On sert le secteur. Merci. On a examiné la croissance du groupe Morin. L'élan est vraiment fort. Il y a un gros... À en juger par son ton, on devrait décrocher l'investissement. Jessica, ça a l'air bon. Dès qu'on aura cet investissement, le groupe Morin va enfin décoller. Tu peux te calmer, oui? Monsieur Moreau n'a pas encore dit oui, alors rien n'est fait. Qu'est-ce que tu racontes? Avec monsieur Hamel présent, le financement c'est dans la poche. J'aimerais prendre la parole. Allez-y. Je compte utiliser la technologie la plus avancée. C'est tout. Quelqu'un d'autre? Si vous laissez filer cette chance, vous devrez attendre jusqu'à l'année prochaine. Monsieur Moreau, je suis Frida Roy. J'aimerais prendre la parole. Qu'est-ce qu'elle manigance cette fois? Mademoiselle Roy, vous représentez votre famille? Non, je présente en mon nom propre. Très bien, alors dites-nous. Ce que vous avez en tête. On est foutus. Frida nous vise clairement. Tu dois rester ferme en tant que PDG. Rien n'est joué. Avant le dernier moment. Tu crois qu'on peut accepter l'investissement de Frida? On ne sait jamais. T'es vraiment trop calme.
C'est l'héritière de la famille Roy. Rappelle-toi, son père et Monsieur Moreau sont très proches. Tu crois qu'il risquera de froisser les Roy juste pour investir chez nous? Et toi, tu as su le culot de faire un pari avec les autres. Ah, c'est presque 50 millions d'euros. Tu as mis Madame Leclerc dans un sacré pétrin. Monsieur Moreau n'a pas encore pris de décision. Laisse tomber. Inutile de lui en vouloir, mais il semble bien qu'il est impossible de gagner. Tu t'en vas. Déjà, n'oublie pas, tu as été ma caution pour mon pari avec eux. Tu crois qu'ils te laisseront partir si tu essayes de t'en aller? Monsieur Moreau, j'ai dirigé une boîte de cosmétiques à Eloria. En un an à peine, je l'ai montée jusqu'à un CA de 10 millions d'euros. Me revoilà à Quillon, prête à repartir de zéro. Je veux monter une boîte qui gère elle-même la R&D, la production et la vente. Si vous me faites confiance, monsieur Moreau, investissez 100 millions d'euros dans mon projet, je vous en prie. Pour que mon enfant naisse en sécurité, je ne peux pas me mettre docteur Dubois à dos. Mais si je prends son parti, je vais m'attirer les foudres des Roy. Mademoiselle Roy, quel est le nom de votre entreprise? Elle n'existe pas encore, donc je n'ai pas arrêté de nom. Ah bon? Donc, si je comprends bien, tu veux obtenir quelque chose. Pour rien? Dis-moi. Tu as appris ce modèle économique à l'étranger. Que veux-tu dire par là? C'est si dur à comprendre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Toi. Tu t'y connais, toi, en affaires? Ok, oui, je n'y connais rien. Mais je sais que Sommet d'argent n'investit que dans de vraies entreprises. La tienne n'est même pas encore opérationnelle. Et si... Oh, je parle de scénarios hypothétiques, d'accord. Et si tu te révèles être une arnaqueuse? À ce moment-là, le conseil ne va pas se retrouver ruiné, pas vrai? Quelles sont ces absurdités? Assieds-toi maintenant. Je ne fais que dire la vérité. Pourquoi avoir peur? Tu n'as pas peur? Tu ne t'arrêteras pas avant d'avoir ruiné Madame Leclerc, c'était ça? Gamin, tu dérailles complètement. Comment oses-tu traiter Mademoiselle Roy d'arnaqueuse? Pardon. Les restes que mon ex-femme t'a jetés ne te suffisaient pas. Il te faut un nouveau patron, c'est ça. Vous le cherchez? C'est ça? Savez-vous où vous êtes? Là? Comment osez-vous dire ça? Ça suffit. Arrêtez de vous chamailler. À toi. Ça sert encore à quelque chose? Tu abandonnes. Déjà, ça ne vous ressemble pas, Madame Leclerc. Monsieur Moreau, on dirait qu'on est peu nombreux à demander des fonds. Vous pouvez décider maintenant. Pourquoi Sabine ne se lève pas? Comment je suis censé investir dans son entreprise? Tu as la trouille. S'il n'y a pas d'autres propositions, alors je vais devoir me décider. Moi, je suis Sabine Leclerc. Je représenterai le groupe Leclerc. Moi, c'est Sabine Leclerc. Je serai là pour représenter le groupe Leclerc. Allez-y, Madame Leclerc. J'ai promis au docteur Dubois. Donc je dois tenir parole. Monsieur Moreau, les Leclerc n'ont pas besoin de présenter leur projet. Tout le monde en a le droit. Si elle le veut, je l'autorise. Monsieur Moreau, vous ignorez peut-être la situation actuelle des Leclerc. Ils traversent une crise sans précédent et leurs finances sont au plus mal. Ils ont rompu des fiançailles, manqué à leurs paroles. Est-ce que des gens comme ça méritent vraiment qu'on investisse? Et pour autant que je sache, Sabine n'est plus PDG du groupe Leclerc. Alors de quel droit parle-t-elle au nom de l'entreprise? J'ai pas raison là? C'est vrai, exactement. Monsieur Hamel a tout à fait raison. Sommet d'argent n'investit que dans les entreprises exceptionnelles.
Le groupe Leclerc est déjà au bord de l'effondrement. Impossible que Sommet d'Argent prenne un tel risque, pas vrai? Je pense que Monsieur Hamel n'a pas tort. Monsieur Hamel, réfléchissez-y bien, s'il vous plaît. Voyons un peu comment vous comptez trouver des financements. Je ne vous laisserai même pas faire votre présentation. Monsieur Moreau, Mademoiselle Roy a le droit de présenter son projet avant même que son entreprise ne soit créée. Le groupe Leclerc est implanté à Quillon depuis des décennies. En tant que partie du groupe Leclerc, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit? Madame Leclerc, allez-y, je vous en prie. Mon entreprise a effectivement connu des difficultés. C'est parce que les Roy nous ont pris pour cible et leurs alliés. Je vous l'accorde. Les Leclerc sont installés à Quillon depuis des décennies. 3 générations de travail acharné ne vont pas s'écrouler aussi facilement. Maintenant, je vous propose 20% de notre société pharmaceutique pour un investissement de 500 millions d'euros. Si vous nous faites confiance et investissez en nous, j'ai la conviction qu'avec un effort commun, nous traverserons cette épreuve et nous irons au sommet. Sabine, vous êtes folle, hein? La société pharmaceutique du groupe Leclerc, elle vaut combien au juste? Pas même 2 milliards d'euros, non? Et vous proposez 20% de ces actions pour un investissement de 500 millions d'euros? Exactement. Vous pensez sérieusement que votre entreprise est un trophée? Je crains fort que tout cet argent ne parte en fumée. Monsieur Moreau est un homme brillant, il ne ferait jamais une erreur pareille. Je mets de l'argent dans le groupe Leclerc. En parlant ainsi, vous sous-entendez que je suis un idiot. Madame Leclerc, je crains que vous ne compreniez pas la situation. Cette année, le fonds d'investissement de Sommet d'Argent ne s'élève qu'à 300 millions d'euros et vous allez vous en réclamer 500 millions. Comment voulez-vous que ce soit possible? Ouais, à mon avis, il est là juste pour rigoler. Pierre, je pense qu'il est temps que tu trouves un moyen de nous rembourser. J'ai investi 500 000 euros. Alors je veux tout récupérer. Si j'avais su, j'aurais mis 1 million d'euros. Quel gâchis! Je ne sais pas ce que Sabine avait en tête. Elle a vraiment lâché Monsieur Roy pour ce type. Cette fois, elle s'est vraiment fait avoir. Jessica, tu aurais dû me prêter ce 1 million d'euros. Je me serais offert une Porsche depuis le temps. Obtenir ces 10 millions d'euros a été presque trop facile. N'oublie pas ce que tu me dois. Quand viendra le moment de régler les comptes. Ne fais pas semblant d'avoir oublié. Il est toujours dans les nuages. On va voir comment il craque. Du calme, nous allons faire une pause de 30 minutes. Je vais parler à tous les actionnaires en conférence téléphonique pour arrêter notre choix d'investissement final. Pierre, tu ne comprendras vraiment qu'une fois qu'il sera trop tard. Regarde la situation. Tu t'attends encore à un miracle? Dans une demi-heure, on verra qui finira par pleurer. Tu fais encore le dur? Vu la situation, tu crois encore que les Leclerc ont une chance? Bien sûr. Cet investissement ira à ma femme. Pierre, je pensais que tu n'étais qu'un profiteur, mais tu es encore plus à côté de la plaque que je ne le pensais. On dirait que j'ai pris la bonne décision. Tu n'es qu'une vraie ordure. Jessica, tu vas bientôt comprendre que l'homme que tu méprisais va bientôt être hors de ta portée. Toi, inaccessible pour elle, Pierre? Tu te crois si important parce que t'as berné quelques vieillards? On ne peut pas enseigner la grandeur à ceux qui ont l'esprit étroit. Parler à ces gens est une perte d'énergie totale. Mademoiselle Roy, vous avez fait un miracle à Eloria. Maintenant que vous êtes de retour, je suis sûre que vous allez vite devenir une légende dans notre milieu. Mademoiselle Roy, si vous lancez votre nouvelle société et avez besoin de personnel, pensez à moi, hein? Même chauffeur, je prendrai le poste. Laissez tomber le chauffeur. Je bosserai même comme agent de sécurité, du moment que je peux travailler pour vous. Ouais, je le sens déjà. Une nouvelle société est sur le point de naître à Quillon. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous aurez votre part du gâteau, Mademoiselle Roy. Ian, tu as promis au docteur Dubois. Alors tiens ta promesse. Sans lui, on n'aurait jamais eu cet enfant. Et si on veut que ce bébé naisse sain et sauf,
On aura toujours besoin de l'aide du docteur Dubois. Détends-toi. Pourquoi j'irais offenser le docteur Dubois? Il m'a dit que je suis censé avoir 3 enfants. Il en reste 2, alors j'ai encore besoin de son aide. D'ici là, faut que tu assures pour moi. Ça me va. Avec le docteur Dubois dans le coin, oublie la demi-douzaine, je te fais même une équipe de foot. D'accord, c'est noté, je compte sur toi. À quoi elle pensait? Mademoiselle Morin? Le docteur Dubois? Un si beau parti? Mais elle a quand même divorcé de lui. Si elle ne l'avait pas fait, cet investissement serait allé au groupe Morin. C'est clair, non? Si c'était arrivé, les Morins auraient peut-être enfin décollé. Monsieur Moreau, dites-nous, s'il vous plaît. Les actionnaires et moi avons tout examiné et passé en revue chaque entreprise. Nous pensons que le groupe Morin, le groupe Roy et Glopharma ont tous un énorme potentiel. C'est fini. C'est terminé. Comment suis-je censé payer? Plus de 40 millions d'euros? Une telle somme, ça va carrément détruire ma famille. Pierre, dis quelque chose, voyons. T'aimes pas te vanter, toi. Tu as dit que Madame Leclerc obtiendrait cet investissement à coup sûr. T'as même été parié avec eux. T'es complètement fou. En tant que sa secrétaire, la première chose à savoir est de rester calme. Les résultats ne sont pas encore tombés. Moi, je ne panique pas. Alors pourquoi t'affoles-tu? Toi, alors? Assez. Taisez-vous. Merci, monsieur. Avec ces 100 millions d'euros, le groupe Morin va atteindre des sommets. Sous ma direction. Jessica, je te l'avais dit, tu auras l'investissement. Tu vois, j'avais raison, hein? Tout le monde, calmez-vous. Je n'ai pas fini. Monsieur Moreau, inutile d'annoncer quoi que ce soit. On connaît déjà le résultat. Ah oui? Dans ce cas, monsieur Hamel, dites-nous quelle est notre décision. L'investissement total s'élève à 300 millions d'euros. Ainsi, Mademoiselle Roy touche 1 million d'euros, les Morins touchent 1 million d'euros et Glopharma récupère le reste. Il a fait non de la tête? Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, je dois rectifier un point. Après la conférence téléphonique, notre conseil d'administration a approuvé à l'unanimité de porter cet investissement à 500 millions d'euros. Vous êtes passé à 500 millions d'euros et les 200 millions d'euros restants, pour qui? Il faut vraiment le demander? Bien sûr, c'est pour Mademoiselle Roy. Tout le monde pense que Mademoiselle Roy va réussir. Sommet d'argent ne laissera pas passer une telle occasion. Absolument pas. Je mets l'intégralité des 500 millions d'euros dans une seule et unique entreprise. Une seule? Il en choisit une seule, parmi les 3. Alors ce doit être Frida. Je n'ai même pas besoin de tant d'argent. Je veux juste créer une entreprise de cosmétiques. Même 100 millions d'euros, c'est déjà énorme pour démarrer. Glopharma ne pourrait jamais absorber une telle somme. Monsieur Moreau, arrêtez de nous faire languir. Annoncez-le, s'il vous plaît. Très bien. Après nos discussions, l'entreprise dans laquelle nous avons décidé d'investir est Leclerc Pharma. Pardon, le groupe Leclerc? C'est pas vrai. Attendez, c'est impossible! Je rêve ou quoi? Je vous jure, je viens d'entendre Monsieur Moreau dire qu'il investit dans le groupe Leclerc. J'ai appris qu'il investissait aussi dans le groupe Leclerc. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Moreau a choisi le groupe Leclerc? Ça n'a vraiment aucun sens. Ni à Mademoiselle Roy, ni au groupe Morin en plein essor, ni à Glopharma, mais au groupe Leclerc en déclin. Exactement. Chérie, c'est l'heure de ton discours d'acceptation. Un discours d'acceptation? Merci Monsieur Moreau pour cette opportunité. Je remercie aussi le conseil de Sommet d'Argent pour sa confiance. Je vais faire bon usage de cet argent. Et sortir le groupe Leclerc de la crise. Très bien, Madame Leclerc. Je passerai déposer le contrat au groupe Leclerc demain et on finalisera la signature. Soyez prête. Compris. Je vous attends demain à l'entreprise. Très bien. Asseyez-vous, je vous prie.
À tous. La conférence d'aujourd'hui a été un succès. Merci encore d'avoir pris le temps de venir. Si certains ont des regrets, on pourra trouver une occasion de travailler ensemble l'année prochaine. C'est plus de 40 millions d'euros. On empoche ça sans rien faire. Tu n'avais pas dit que ton père avait parlé à Monsieur Moreau? Que ma famille allait recevoir 100 millions d'euros? Qu'est-ce qui a merdé? Monsieur Moreau, attendez. Quelque chose ne va pas? Monsieur Moreau, mon père vous a déjà parlé. Il disait que vous financeriez les Morins. Pourquoi ce revirement soudain? Eh bien, monsieur Hamel, ne m'accusez pas. Ce que vous avancez, c'est de la diffamation contre le sommet d'argent, et ça salit aussi le nom de votre famille. De plus, tous nos investissements doivent être approuvés par l'ensemble des actionnaires. Je ne pouvais en aucun cas promettre quoi que ce soit à votre père. Monsieur Moreau, moi non plus, je ne comprends toujours pas. Vu la situation actuelle du groupe Leclerc, 500 millions d'euros ne résoudront rien. De plus, toutes les entreprises de Quillon ont rompu leur partenariat avec le groupe Leclerc. À ce stade, si vous investissez chez eux, c'est carrément chercher les ennuis, non? Oh, mademoiselle Roa! Vous dites que je me tire une balle dans le pied? Je sais que votre famille est contre les Leclerc, mais je continue de croire en leur potentiel. Cette décision a été prise collectivement par le conseil d'administration. C'est définitif. Toute discussion supplémentaire est inutile. Mademoiselle Lefebvre, vous avez fait le compte. C'est l'heure de récupérer le fric. Ça marche? Monsieur Hamel, Mademoiselle Roy, merci de votre soutien. Allez, payez. 10 millions d'euros? Si ma famille découvre ça, je sais pas combien de temps je vais être puni. Sabine, tu as des tours dans ton sac, toi. T'as réussi à obtenir un investissement supplémentaire de Monsieur Moreau. Comment t'as fait? Mademoiselle Roy, ne vous souciez pas de comment ma femme a fait. Payez d'abord. En tant que Roy, vous allez pas me faire faux bon, hein? Tu te fais tromper ou mais tu penses aux Afriques? Frida Roy. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends vraiment pas? Explique-toi. Pourquoi Sabine obtient-elle l'investissement de 500 millions d'euros? C'est juste parce qu'elle est belle, un point c'est tout. Elle a ensorcelé tous ces hommes qui lui ont filé l'argent sans hésiter une seconde. Toi? C'est de la diffamation. J'ai entendu dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as créé une entreprise de cosmétiques toute seule à Eloria et tu as gagné 10 millions d'euros en moins d'1 an. Et alors? C'est si difficile que ça? À Eloria, je faisais ça pour m'amuser. Maintenant que je suis de retour à Quillon, je compte vraiment m'y mettre à fond. Te lancer à fond. Je ne pense pas que ce soit possible, non. Tu veux dire quoi? T'as vraiment pas compris. Buck. Écoute. Tu pourrais te noyer dans du parfum, ça puerait quand même. Va voir un médecin. Si tu veux pas que tes rêves crèvent à la fleur de l'âge. Regarde qui parle. C'est toi qui as un cerveau pourri. Bella, encaisse le paiement. Voilà. Les candidats, mettez-vous en ligne. On garde les bonnes habitudes, un par un. Ne doublez pas. Monsieur Hamel, passez devant. Après tout, c'est vous qui êtes à l'origine de cette belle initiative. Je vous en prie. Je te ferai payer le double. Bien sûr, je t'attends. À qui le tour? Circulez, finissons-en et rentrons dîner. Hé Yves, c'est à toi de payer 100 000 euros. Pierre, ça suffit. L'argent, c'est tout ce qui t'importe? 40 millions d'euros perdus, et tu es encore après l'argent d'Yves? Quand on entre dans le jeu, on en respecte les règles. Un homme qui ne tient pas ses engagements ne fait pas long feu à Quillon. Assez. On est peut-être divorcés, mais inutile de m'achever quand je suis à terre. Oh!
L'ex-madame Dubois, c'est là que tu te trompes. Pierre ne fait que gagner de l'argent pour le lait. Ne pas payer, c'est injuste. Exactement. C'est ça. Jessica, lui, c'est de lui. Qui doit payer? Monsieur Hamel, vous aviez promis à Jessica que l'investissement était déjà acquis. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Si vous aviez été moins sûr, je ne me serais pas engagé. Donc c'est vous qui payez les 100 000 euros. Oh, c'est de ma faute maintenant. Attendez juste que Jessica et moi soyons officiels et je vous le ferai payer. D'accord, je vais payer. Voilà. Salut. Merci. C'est tout. 48,2 millions d'euros au total. J'avais besoin de 100 millions d'euros et il en a déjà payé la moitié. Mademoiselle Morin, votre entreprise avait besoin de 100 millions d'euros, n'est-ce pas? Hélas, si vous n'aviez pas divorcé de Pierre, vous auriez déjà 50 millions d'euros. Tu aurais déjà 50 millions d'euros. Même si Pierre a du pognon maintenant, ça change rien au fait que c'est toujours un raté. L'argent facile, ça ne reste jamais. Qui sait s'il aura une autre chance un jour? Jessica? Du calme. Jessica, regarde, c'est monsieur et madame Moreau. Jessica, monsieur Moreau avait investi chez nous parce qu'il croyait en notre potentiel. Et si tu allais le supplier, toi, il accepterait peut-être de continuer à nous financer par égard pour toi. Il a raison. Je devrais tenter ma chance. Sinon, avec l'arrêt du financement, on ne survivra peut-être pas plus de 3 mois. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Mademoiselle Morin, c'est tout? Monsieur Moreau, je sais qu'on a perdu l'appel d'offres, mais j'ai entendu dire que vous et votre femme, vous faites parfois des investissements spéciaux dans certaines entreprises. Oui. Mais tous ces investissements, c'est ma femme qui décide. Madame Moreau, je voudrais vous présenter à nouveau. Mademoiselle Morin, je vois où vous voulez en venir. Nos investissements précédents n'étaient dus que au respect que nous portions à Monsieur Dubois. Maintenant que vous et lui êtes divorcés, se retirer est la seule issue possible. Quoi? Par respect pour ce raté? Mademoiselle Morin, vous n'allez tout de même pas croire que c'est vous seul qui avez amené le groupe Morin aussi loin, n'est-ce pas? Je ne voulais rien dire. Mais vous devez savoir que sans Monsieur Dubois, ni Yann ni moi, on n'aurait jamais ce qu'on a aujourd'hui. Sans lui, votre entreprise n'existerait même pas. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le groupe Morin a renversé la situation et pourquoi vous avez toujours pu régler les problèmes immédiatement. Non, vous n'y avez pas pensé et vous ne réalisez même pas ce que vous avez perdu. Yann, on y va? C'est tout simplement parce que Jessica est compétente. Quelle absurdité de dire ça. L'homme que j'ai abandonné connaît quelqu'un d'aussi important que Monsieur Moreau. Depuis que Pierre a rejoint la famille, tout ce que nous avons fait s'est déroulé. Sans accroc. Jessica, t'as vraiment décroché l'investissement? J'ai toujours su que ma fille pouvait tout accomplir. Une petite boîte qui ne payait pas de mine s'est fait un nom en seulement 3 ans. C'était donc vraiment Pierre qui assurait son succès depuis le début? Ne t'en fais pas. Les choses vont peut-être s'arranger demain. Je croyais qu'il voulait simplement me réconforter. Mais effectivement, le lendemain, ces problèmes ont commencé à se débloquer. Je croyais que c'était juste de la chance. Mais je réalise maintenant que ce n'était pas un hasard.
Pierre, il avait probablement tracé la voie pour moi depuis le début. Quel homme ai-je laissé filer? Chérie, aujourd'hui tu reprends le groupe Leclerc. Tu es prête? Oui. On y va. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, vas-y devant. Je dois passer aux toilettes. Puis je te rejoins. D'accord. Sabine, il est déjà 9 heures. Où est Monsieur Moreau et le contrat? Il sera là. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages. Vraiment? Arrête de chercher des excuses pour gagner du temps. Le temps de tout le monde est précieux et il y a plein d'affaires de l'entreprise à régler. On ne peut pas attendre un investissement qui n'existe même pas. Exactement. Même si tu veux gagner du temps, jusqu'à quand? Le conseil décide ce matin, quoi qu'il arrive. À quoi bon faire ça? Monsieur Leclerc, parlez. Ce soi-disant investissement de sommets d'argent n'est qu'une vaste blague. Oui, parlez plus fort. Il est inutile d'attendre plus longtemps. Monsieur Leclerc a fait un travail remarquable ces 15 derniers jours. Tout est en ordre. Monsieur, il est temps de prendre une décision. Sabine, arrête d'être aussi têtue. Cette situation est déjà irrécupérable. Allez, lâche prise. Et excuse-toi auprès de Monsieur Leclerc père, peut-être. Juste 10 minutes de plus. Si Monsieur Moreau ne se présente toujours pas, j'en assumerai toutes les conséquences. J'ai déjà dit que ça ne servait à rien de faire traîner les choses. Quoi? Tu espères un miracle? Sabine, si tu as vraiment sécurisé l'investissement, alors tu dois avoir le numéro de Monsieur Moreau. Alors pourquoi tu ne l'as pas déjà appelé? Je vais l'appeler tout de suite. Pas la peine. Je suis là. Monsieur Moreau. Monsieur Leclerc, je suis venu. À la demande de Madame Leclerc. Pour parler investissement. Et signer le contrat avec votre entreprise. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Pas du tout. Nous attendions votre arrivée avec impatience. Monsieur Moreau, nous n'avons pas de mots. Pour vous dire à quel point votre présence nous honore. Madame Leclerc. Toutes mes excuses. J'ai eu un petit contretemps. À l'entrée, et je suis un peu en retard. Veuillez me pardonner. Ce n'est rien. Monsieur Moreau, vous êtes parfaitement à l'heure. Je vous en prie, asseyez-vous. J'imagine que Madame Leclerc vous a mis au courant. Je suis venu pour un investissement. Dans votre entreprise, qui est le responsable? Commençons. Monsieur Moreau, je suis le PDG par intérim du groupe Leclerc. Vous pouvez parler contrat avec moi. Vous êtes le PDG? Oui, Damien Leclerc. Je suis le PDG par intérim. On dirait que votre entreprise n'a aucune intention de coopérer avec Sommet d'Argent. Dans ce cas, inutile de discuter davantage de cet investissement. Je me retire. Monsieur Moreau. Ne vous énervez pas. Moi, je vais négocier personnellement. Et signer le contrat. Pas la peine. Je n'avais prévu d'investir que par respect pour Madame Leclerc. Mais votre gestion paraît un peu chaotique. Il faut que je reconsidère. Monsieur Moreau, dites-nous où nous avons failli. Nous vous donnerons une explication convenable.
Je me suis trompé. Sabine a toujours été la PDG du groupe Leclerc. Et elle n'a été que temporairement suspendue à cause d'une petite erreur. Mais maintenant qu'elle a gagné votre confiance et celle de Sommet d'Argent, je la réintègre. Très bien. Sabine, vous pouvez vous asseoir ici. Monsieur, ce n'est pas contraire au règlement de la réintégrer. Avant que tout ne soit finalisé. Pardon? Vous osez me faire la leçon. Monsieur Moreau est là-bas. Qu'est-ce qui n'est pas encore réglé? Sabine a promis d'apporter 500 millions d'euros. Mais on sait tous que le Sommet d'Argent n'a placé que 300 millions d'euros cette année. Comment? Mon niveau d'investissement dépendrait de vos limites? Mais... Pas de messe qui tienne. Cette fois, je suis venu au groupe Leclerc avec un financement de 500 millions d'euros. Arrêtons d'en parler. Sabine est réintégrée. En tant que PDG, le poste de PDG par intérim de Damien est suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Moreau, y a-t-il des conditions à votre investissement? Avant de parler coopération, j'ai une question personnelle à vous poser. J'espère que vous pourrez y répondre. Je vous écoute. Monsieur Dubois et vous êtes marié, n'est-ce pas? Donc, officiellement, il fait partie du groupe Leclerc. Quel poste occupe-t-il actuellement? Quel poste pourrait-il bien avoir? Ce type n'est rien d'autre qu'un bon à rien, un profiteur et un raté. Vous venez de traiter Monsieur Dubois de raté? Je ne dirais pas que c'est un total raté. Il sait quand même monter un stand minable pour arnaquer les vieux. Mais franchement, il n'y a plus beaucoup de pigeons de nos jours. C'est moi, le pigeon dont vous parlez. Sans le raté que vous avez mentionné, je n'aurai même pas d'héritier. Vous ne voyez pas la grandeur. Monsieur Moreau, exposez vos conditions. D'après nos informations, Leclerc Pharma a des investissements totaux d'1,8 milliard d'euros. La valeur nette du marché ne dépasse pas 2 milliards d'euros. Si nous investissons 500 millions d'euros, cela représente 20% des actions. Voulez-vous dire que vous voulez détenir 20% des actions? Non. Nous ne voulons que 15%. Même 20%, ça nous serait avantageux. Pourtant, Monsieur Moreau a volontairement baissé la part. C'est la preuve de sa sincérité et de son respect. Monsieur Moreau. T'exagères un peu. Pierre, t'as pété un câble, c'est le président de Sommet d'Argent. Je le sais bien. C'est Étienne. Toi. Pierre. Du calme. C'est Monsieur Moreau, pas d'impolitesse. Monsieur Dubois, je me demandais. Pourquoi vous n'étiez pas à cette réunion? Monsieur Dubois? Vous... Monsieur Moreau, voyons. Ce n'est qu'un moins que rien, pas un gros bonnet, pas besoin. De tant de manières, Monsieur Moreau. Notre investissement dans le groupe Leclerc, c'est entièrement grâce à Monsieur Dubois. Sans lui, je ne serais même pas venu. Mais il n'a pas d'action, ni même un employé. Il n'a aucun droit d'être à cette réunion. Je me suis pourtant bien fait comprendre. Monsieur Leclerc père. Monsieur Dubois peut-il assister? Pierre, asseyez-vous. Damien, bouge. Pourquoi je devrais bouger? Je voudrais m'asseoir à côté de ma femme. Ce n'est pas une raison suffisante. Savez-vous à quoi sert ce siège? Vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Il a quoi de spécial?
Il y a des clous ici. Vous avez peur que je me blesse? Ce siège est pour les cadres dirigeants. Je suis le PDG par intérim. Ce contrat est d'une importance capitale. Je ne peux pas céder cette place à un étranger comme vous. Tu te prends trop la tête. Le contrat est important. Mais peu importe que tu sois là ou non. Tu n'es plus du tout le PDG. Ian, tu ne te soucierais pas qu'un PDG par intérim sur le point de partir reste ou non, n'est-ce pas? Bien sûr que non. S'il est Leclerc, laisser quelqu'un sur le point d'être remplacé participer à la réunion, ça montrerait un manque de sincérité. Damien, cède-lui ta place. Puisque tu n'es plus le PDG par intérim et que ce contrat implique des secrets de haut niveau, un étranger comme toi ne devrait pas être ici. Pars, s'il te plaît. Sortez. Je fais partie du groupe Leclerc et j'en étais même le PDG par intérim. Tu te prends pour qui? Pour me virer comme ça? T'es qu'un profiteur. Un parasite qui se sert de Sabine. T'as le culot de me demander de partir? Pierre, tu manigances quoi, là? On dirait que certains Leclerc manquent singulièrement de tenue. Ça m'inquiète. Pour notre coopération. Damien, sors. Ouais, Damien, tu devrais partir. Sors. Ne viens pas gêner la signature. Ta présence risque de tout faire capoter. T'es plus le PDG, ni même membre du conseil. Tu devrais quitter la pièce. Pourquoi tout le monde est debout? Asseyez-vous. Pierre n'a vraiment aucun savoir-vivre. Il n'aurait pas dû prendre place avant nous. Monsieur Dubois, d'après ce que vous venez de dire, avez-vous des objections concernant notre répartition des actions? Je trouve que vous êtes injuste. Pierre, ce n'est pas correct. Monsieur Moreau a volontairement réduit ses actions. On devrait s'en contenter. Suivons simplement sa suggestion. C'est raisonnable que Sommet d'Argent prenne 15%. Vraiment? Je ne suis pas d'accord. Ne cherche pas les ennuis. Ça engage l'avenir de notre entreprise. Fais gaffe à ce que tu dis. Chérie, fais confiance au groupe Leclerc et à toi-même. J'en suis convaincu. Leclerc Pharma va bientôt dominer Quillon et devenir le numéro 1 à Nanton. Pierre, soyons sérieux. Épargnez-nous vos délires en réunion. Oui, ferme-la. Sabine est la PDG. De quel droit vous mêlez-vous de ça? Silence. À vrai dire, Monsieur Dubois n'a pas tort. Monsieur Dubois, voyez plutôt. Le contrat, le voici. Indiquez-nous toute modification à apporter. Ça ne vaut pas la peine de le lire. De toute façon, je n'y comprendrai rien. Sabine va s'en charger. Monsieur Moreau, je vais y jeter un œil. Madame Leclerc, prenez votre temps. Si quelque chose vous paraît étrange, nous le réglerons pour une signature aujourd'hui même. Monsieur Moreau, j'ai passé en revue toutes les clauses. Votre sincérité saute aux yeux. Si nous procédons, notre entreprise en tirera un avantage considérable. Monsieur, tout le monde, il n'y a aucun problème. On peut signer. Monsieur Moreau, nous remercions le Sommet d'Argent pour la confiance qu'il nous accorde et vous personnellement pour ces importantes concessions. Au nom de tous nos actionnaires, je remercie le Sommet d'Argent et vous. Ce n'est rien.
Les affaires, ça marche quand tout le monde y gagne. Si vous et Monsieur Leclerc père êtes d'accord, signons. Attendez. Ian, t'as oublié un truc? Monsieur Moreau, tu devrais faire preuve d'un peu de vision. À la réunion de tout à l'heure. Ah oui, exact. La répartition des actions a effectivement besoin d'être ajustée. Ta mémoire est pas si mauvaise, finalement. T'as bien dit que tu n'y connais rien aux affaires. Non? On arrête ce sujet, d'accord? Toutes mes excuses, Madame Leclerc. Je n'ai pas suffisamment pris en compte le potentiel de croissance de votre entreprise. Toutes les autres conditions restent inchangées et nos actions peuvent être réduites à 10%. 10%? Monsieur Moreau, vous vous foutez de moi? Non, juste 10%. Madame Leclerc, qu'en pensez-vous? Ian, tu ne vois toujours pas assez grand. Pierre, comment oses-tu parler comme ça à Monsieur Moreau? T'es qu'un bon à rien de paresseux qui vit au crochet des femmes. Comment oses-tu le traiter d'étroit d'esprit? Tu sais au moins ce que le mot vermovision veut dire? T'es pathétique. J'ai déjà baissé la part à 10%. Pourquoi Monsieur Dubois n'est-il toujours pas satisfait? Monsieur Dubois, selon vous, quelle part devrait revenir à Sommet d'Argent? « 1%. Ne dis pas n'importe quoi. Quoi, Pierre? T'es ni actionnaire ni cadre. Qu'est-ce qui te donne le droit de négocier avec Monsieur Moreau? Tu pourras assumer les conséquences si tu l'offenses? Pierre, il y a des limites à la plaisanterie. Monsieur Moreau est peut-être clément, mais ça ne te donne pas carte blanche. Pierre, te laisser assister à cette réunion était déjà une exception. Reste à ta place et ne débite pas n'importe quoi. Tout à fait. Tu te sens capable d'assumer les conséquences si l'investissement s'écroule? Vous êtes sérieux? On ne se permet pas de parler ainsi. Très bien. Suivant la suggestion de Monsieur Dubois, Sommet d'Argent se contentera d'1%. Je trouve ça juste. Monsieur Moreau, s'il vous plaît. Taisez-vous, c'est tout. J'ai déjà pris ma décision. Quoi? Il a vraiment accepté? Et il trouve ça juste? Monsieur Moreau est toujours aussi conciliant. Vraiment sage, Monsieur Moreau, je suis certain que vous ne regretterez pas votre décision. Désormais, Monsieur Moreau guidera Sommet d'Argent pour exploiter tout le potentiel de Leclerc Pharma et atteindre des sommets inédits. Monsieur Moreau, je signe tout de suite. Vas-y. Chérie, puisqu'Ian nous soutient à ce point, concentre-toi sur l'expansion de l'entreprise pour en faire le leader pharmaceutique de Nanton. C'est la seule façon de lui rendre l'appareil aujourd'hui. Pour beaucoup, c'est juste un beau bon à rien qui compte sur les femmes et il met souvent mal à l'aise avec ses propos. Et pourtant, il accomplit toujours l'impossible. Chérie, ne me regarde pas comme un héros. Je sais que je suis doué. Je suis un négociateur né. Mais Ian a surtout cru au potentiel du groupe Leclerc. C'est pour ça qu'il nous soutient. Pierre, dis-moi, qui es-tu? Moi, je suis ton mari. Sotte. C'est vrai. Son identité n'a aucune importance. C'est mon mari, et il le restera pour toujours.